m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi. Tu me donnes une nouvelle vie, oui, sauvé. Tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi. Tu me donnes une nouvelle vie, oui, sauvé. Tu m'as sauvé. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. À nouveau, nous sommes à notre séance de sondage des Écritures. Et vous le savez, depuis la semaine passée, nous sommes engagés à étudier le livre de l'Apocalypse. Ça va être une aventure formidable. Beaucoup, ou la plupart de vos questions, trouveront des réponses. Et nous irons d'enrichissement en enrichissement. Je veux croire que la séance précédente a été bénissante pour vous. Je vous invite à prier avec moi pour l'étude de ce soir. Notre Dieu et notre Père, merci pour le dépôt de la semaine passée, pour l'éclairage de la semaine passée, pour toute la lumière que tu nous as communiquée et qui nous aidera à comprendre davantage le livre de l'Apocalypse et les révélations qui y sont contenues. Ce soir, ô Dieu, je plaide en faveur de ceux et celles qui sont en ligne, connectés, maintenant même, comme ceux qui vont le faire après. Je plaide en faveur de chacun, afin que, ô Dieu, nous soyons davantage éclairés au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, rends-nous ministère et communique-nous la vérité de ta parole au nom de Jésus. Que nos cœurs soient réceptifs afin de profiter pleinement de la richesse de ta parole, de la profondeur de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alors, la semaine passée, j'ai exposé sur les grandes, entre autres, j'ai exposé sur les grandes divisions du livre de l'Apocalypse. J'insiste là-dessus parce que c'est la clé pour accéder, n'est-ce pas, au message du livre de l'Apocalypse. Et puis, c'est aussi la clé pour faciliter, n'est-ce pas, la compréhension de ce livre. Parce que bien souvent, quand les gens lisent le livre de l'Apocalypse, ils se focalisent sur les visions, la description des sceaux et de ce qui se passera après, après le son émis des différentes trompettes, etc., etc. Et quand on se focalise sur tout ce qui est apocalyptique, permettez-moi cette répétition, l'esprit refuse, n'est-ce pas, de simplifier les choses. Et quand on refuse de simplifier les choses, ou quand on s'embarrasse avec des visions à n'en point fini, on finit par ne pas comprendre le message. Alors que chaque vision véhicule un message. Et le message lui-même, il est simple, il n'est pas difficile à comprendre. Vous savez que Dieu, tout en étant grand, immense et puissant, Dieu est simple. Dieu est très, très simple. Donc, bien aimé, je vais, en partant de ce qui a été dit la semaine dernière, à nouveau vous inviter à lire avec moi Apocalypse chapitre 1 et le verset 19.
parce que je veux terminer cette introduction générale avec les détails que je vais donner des 3 grandes parties. Puisque ce sont ces détails qui vont nourrir les analyses ultérieures que nous aurons à faire du livre de l'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 19 dit: « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Il n'y a pas... La division ou la répartition des grandes lignes du livre est claire là. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. On va commencer par le commencement. Premièrement, qu'est-ce que Jean a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? C'est simple, vous voyez. C'est simple. Alors, pour répondre à cette question, on va prendre Apocalypse chapitre 1 toujours. Et on va examiner. Souvenez-vous, j'ai expliqué, j'ai schématisé en vous disant que la première partie du livre couvre le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. La deuxième partie du livre, la deuxième grande division du livre, couvre les 2 chapitres suivants, donc le chapitre 2 et le chapitre 3, et le verset 1 du chapitre, et je vous expliquerai, du chapitre 4, et puis la troisième et dernière partie du livre couvre les chapitres 4 à partir du verset 2 jusqu'au chapitre 22. Jusqu'au chapitre 22. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bien saisi? Maintenant, la question à laquelle je voudrais qu'on réponde, c'est premièrement, qu'est-ce que Jean a vu? Deuxièmement, les choses qui sont correspondent à quoi? Et troisièmement, les choses qui doivent arriver bientôt font allusion à quoi? Cette schématisation, de mon point de vue, va simplifier l'examen, l'étude et l'analyse du livre. L'objectif que nous poursuivons, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que tu puisses comprendre une bonne fois pour toutes. On n'a plus assez de temps devant nous. Donc il ne faut pas se perdre dans des considérations théologiques compliquées, dans des concepts philosophiques. Non. Les choses sont simples, il faut les prendre simplement. Qu'est-ce que Jean a vu? C'était la question. En Apocalypse chapitre 1, versets 9 à 16, nous avons la réponse à la question. Je lis. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, vous voyez l'harmonie, ce que tu vois, souvenez-vous, la question à laquelle nous cherchons à répondre, c'est qu'est-ce que Jean a vu? Donc, vous voyez, en fait, Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Il dit, ce que tu vois. Donc là, il est question des choses que Jean a vues. Il dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises.
à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis, donc qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que Jean a vu? Tu vas écrire ce que tu vois. Et maintenant, Jean nous dit ce qu'il a vu. Il dit, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait, verset 16, dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il dit, quand je le vis, au verset 17, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu. Qu'est-ce que Jean a vu? Ce qu'il a vu, c'est ce qu'on vient de lire. Souvenez-vous qu'au verset 1, il nous est dit, au sujet du livre de l'Apocalypse, que c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui va arriver bientôt. Ne nous compliquons pas la vie, s'il vous plaît. Suivez cette série-là pas à pas. Quand nous arriverons au chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, vous allez bénir Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous aura instruits. À la question, qu'est-ce que Jean a vu? Puisque ce que Jean a vu, c'est la première grande partie du livre de l'Apocalypse. Cette première partie couvre le chapitre 1. Qu'est-ce que Jean a vu? Jean a vu 7 chandeliers d'or. Jean a vu un fils d'homme vêtu d'une longue robe avec une ceinture en or autour de sa poitrine. Et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine et comme la neige. Bref, Jean a vu le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Pas le Seigneur Jésus tel qu'il était au moment où lui, Jean, il mettait sa tête dans sa poitrine, sur sa poitrine. Non, il a vu Jésus glorifié. Jésus ressuscité, glorifié, étant entré dans la gloire. Parce que, souvenez-vous que le
le Jésus sur la poitrine de qui Jean s'était penché, c'est le Jésus qui avait laissé sa gloire, qui s'était dépouillé de sa gloire. Donc, qui était au milieu des humains comme un simple homme. Jean, c'est le même qui a mis sa tête dans sa poitrine. Quand il le voit glorifié, quand il le voit dans sa gloire, vêtu des apparats de la gloire, avec la splendeur qui lui caractérise, qui le caractérise autant pour moi, Jean tombe. Jean ne peut plus le regarder. Parce que ce n'est plus le fils de Joseph, le charpentier. Non, c'est le Fils éternel de Dieu. Le Fils de Dieu glorifié. Le Fils de Dieu retourné dans sa gloire. Voici ce que Jean a vu. Mais Jean n'a pas seulement vu le Fils de Dieu glorifié dans sa splendeur, mais il a vu le Fils de Dieu marchant au milieu de 7 chandeliers d'or. Très important. Le Fils de Dieu marchant au milieu de 7 chandeliers d'or. Et tenant dans sa main 7 étoiles. Très important. Et la Bible, toujours dans le livre de l'Apocalypse, il nous est clairement dit. Vous voyez, non seulement on a la réponse à la question « Qu'est-ce que Jean a vu ?», mais on a même l'explication de ce qu'il a vu. Et l'explication se trouve au verset 20. Il dit « Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. » Dans ma main droite. Donc, c'est Jésus qui lui parle. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Ça veut dire quoi? Chacune des églises, des 7 églises, dont mention est faite clairement dans la suite de ce verset, et dans les chapitres 2 et 3, ces 7 églises, pour chaque église a été affecté un ange. Un ange. Un ange qui a reçu la responsabilité. Vous voyez, ça c'est important. Vous savez à travers la Bible que l'ange Michaël combat en faveur du peuple d'Israël, du peuple de Dieu en général, mais du peuple d'Israël. Vous savez que dans le monde en face, donc dans le monde des ténèbres, chaque nation a un ange. C'est pour ça d'ailleurs que quand Daniel était en train de jeûner et prier, il a dit, suite au blocage qu'il a expérimenté quant à l'exaucement à sa prière, il a été clairement dit que le prince du royaume de Perse s'est opposé à l'ange qui était chargé d'apporter l'exaucement à Daniel. Donc vous voyez que le monde spirituel est bien réparti. Il y a des responsabilités qui sont confiées à des anges. Maintenant le Seigneur dit à Jean, au sujet de ce que Jean a vu, ce que Jean a vu était tellement glorieux, splendide, tellement, c'était rempli de magnificence. Et lui, il a perdu connaissance. Quand il se relève, il a besoin de comprendre tout ça. Parce qu'il n'avait jamais vu ça dans sa vie. Même le Seigneur Jésus, il ne l'avait jamais vu sous cet aspect. Deuxièmement, il ne comprenait pas le langage des 7 chandeliers d'or. Il ne comprenait pas le mystère. D'ailleurs, la Bible dit que c'est un mystère. Le mystère des 7 étoiles et le mystère des 7 chandeliers d'or. Donc, voyez mes amis, le Seigneur lui explique. Les 7 étoiles, c'est 7 anges. 7 anges qui ont reçu de Dieu la responsabilité
d'accompagner chaque église. La responsabilité de veiller sur chaque église. Les anges en question ici, frères, ce ne sont pas des humains, c'est 7 anges. Il ne s'agit pas, il faut pas verser dans l'allégorie. Ce que Dieu n'a pas compliqué, ne compliquons pas. Ne compliquons pas. Maintenant, il dit les 7 chandeliers, c'est 7 églises. Vous voyez que Dieu est simple. Les anges et les églises. Les anges et les églises. Alors, les 7 églises sont les 7 chandeliers, ou les 7 chandeliers que tu as vus, au milieu desquels j'ai marché. C'est 7 églises. Quelles sont ces 7 églises? Nous l'avons clairement, nous connaissons le nom des 7 églises. Parce que le nom de cette église ont été cités dans le verset 11. Il dit, qui disait, ce que tu vois, écris-le et envoie-le aux 7 églises. Et au verset 20, il dit, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 églises sont citées au verset 11. Donc, il n'est pas nécessaire de faire toutes ces allées et venues pour que vous compreniez. Ça me paraît simple. J'espère avoir répondu à la question. Enfin, j'espère vous avoir pu montrer à chacun de vous la réponse à la question « Qu'est-ce que Jean a vu ?» Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Parce que le livre de l'Apocalypse a 3 parties. Ce que Jean a vu, ce qui est et ce qui doit arriver. Donc, maintenant que nous savons ce que Jean a vu, nous allons poser la question de savoir qu'est-ce qui est. Qu'est-ce qui est? Jean a vu le Seigneur Jésus glorifié. Jean a vu le Seigneur Jésus marchant au milieu des 7 chandeliers qui sont les 7 églises. Jean a vu le Seigneur Jésus tenant, n'est-ce pas, dans sa main, 7 étoiles qui sont des anges. Des anges. Maintenant, à quoi le Seigneur faisait allusion quand il disait « Écris les choses qui sont ». Vous voyez, il y a ce qu'il a vu et il y a ce qui était. Donc les choses qui sont. Les choses qui sont en question, mes amis, c'est les 7 églises. Les 7 églises. Et l'histoire de ces 7 églises couvre les 2 chapitres qui suivent le chapitre 1, à savoir le chapitre 2 et le chapitre 3. Donc, quand vous prenez le chapitre 2 et le chapitre 3, donc quand vous prenez le chapitre 2 et le chapitre 3, il est dit ceci. Au verset 1 du chapitre 2, il est dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. » À l'ange de l'église d'Éphèse. Donc, l'ange ici est perçu comme un être humain qui veille sur une église, l'église d'Éphèse, chaque église ayant son ange. Ayant son ange. Mais ça, c'est spirituel. L'église est une réalité parce que géographiquement, l'église d'Éphèse, à l'époque des gens, a existé. Si vous voulez en être sûr, vous retournez dans les épîtres et vous prenez la lettre de Paul aux Éphésiens. C'est de cette église-là qu'il s'agit. L'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse. Donc, ce que Jean a vu, on a vu ça, ce qui est. Donc, les choses qui sont, c'est l'église, représentée par les 7 églises. C'est l'histoire de l'église. Là, très important. Donc, les 7 églises correspondent à l'église corps de Jésus-Christ depuis sa fondation jusqu'à l'enlèvement. Notez bien, les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse couvrent l'histoire terrestre de l'église. Depuis sa fondation
depuis sa naissance, l'Église corps de Christ, depuis sa naissance jusqu'à l'enlèvement. Si vous voulez bien savoir, l'Église de Jésus est née aux environs de l'an 30 après Jésus. L'Église de Jésus, le corps de Christ, est né. Vous savez que avant la croix, l'Église n'était pas encore née. Avant la crucifixion, l'Église n'était pas encore née. Avant la descente et l'effusion du Saint-Esprit, l'Église n'était pas encore née. Donc l'Église est née entre la croix et dans le temps de la croix et de l'effusion du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous situons la naissance de l'Église à l'an 30. Notez bien cela, à l'an 30 après Jésus-Christ. Maintenant, tel que présenté dans le chapitre 2 et le chapitre 3, à l'an 30 après Jésus-Christ, la première église qui correspond à la première phase ou à la première période de l'histoire générale de l'église, c'est Éphèse. À la suite d'Éphèse, c'est Smyrne. Après Smyrne, c'est Pergame. Après Pergame, c'est Sardes. Après Pergame, c'est Thyatire. Après Thyatire, c'est Sardes. Après Sardes, c'est Philadelphie. Et après Philadelphie, c'est Laodicée. Alors, c'est cette église que je viens de mentionner et dont les chapitres 2 et 3 parlent. C'est cette église correspond à cette grande période de l'histoire de l'église de Jésus-Christ, de sa naissance à l'enlèvement. De sa naissance à l'enlèvement. L'église, écoutez très bien, est née aux environs de l'an 30 après Jésus et l'église poursuit son chemin jusqu'aujourd'hui puisque l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les chapitres 2 et 3 n'ont pas encore été totalement accomplis. N'ont pas été totalement accomplis. Maintenant, il me faut donner un peu de détails. Vous vous souvenez, la semaine passée, j'expliquais brièvement que quand on prend tout le livre de l'Apocalypse, on réalise que ce livre couvre une étendue de 3000 ans. Donc, tous les événements, toutes les révélations consignées dans le livre de l'Apocalypse, dans leur accomplissement, s'étendent, n'est-ce pas, sur 3000 ans. 3000 ans, il faut considérer les 2000 ans de la grâce et les 1000 ans du règne messianique. Bien-aimés, je voudrais à ce stade, puisqu'il s'agit de l'église, de cette église qui représente de façon prophétique et symbolique les 7 grandes périodes, les 7 grandes phases de l'histoire de l'église de Jésus-Christ sur la terre, de la naissance à l'enlèvement, je voudrais rapidement. Des recherches ont permis de subdiviser l'histoire de l'église. Bien sûr, je ne peux pas aujourd'hui vous exposer les critères qui ont été pris en compte, mais des historiens bibliques, des théologiens ont, de par leurs études, de par leurs recherches, ont aidé à situer, n'est-ce pas, dans l'histoire, les différentes périodes qui se sont succédées jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, l'église d'Éphèse, notez cela. Donc, je vous renvoie à vos stylos et à vos cahiers de notes. S'il vous plaît, faites-le. Si vous n'avez pas apprêté un stylo, si vous n'avez pas apprêté de cahier de notes, je marque une pause de quelques secondes, histoire de vous permettre
de prendre vos stylos et de prendre vos cahiers de notes. Parce que là, c'est important. Nous sommes dans l'introduction, mais tout ce que je suis en train de dire, c'est des choses qui vont nous préparer à comprendre la suite. À comprendre la suite. Et n'oubliez pas, le but du livre de l'Apocalypse, c'est pour aider l'Église et les disciples de Jésus, le corps de Christ, à comprendre les choses qui vont arriver bientôt. Ces choses-là ne sont pas encore arrivées, mais ça va arriver. Amen. Ok. En espérant que tu as pris ton stylo et ton cahier de notes, je vais exposer ici le fruit des recherches de certains historiens bibliques quant à la division, n'est-ce pas, du temps, conformément à l'histoire de l'Église. Ainsi, l'Église d'Éphèse, qui est la première Église représentative, prophétiquement parlant, de l'histoire de l'Église, l'Église d'Éphèse est considérée comme l'Église apostolique. L'Église apostolique. Elle représente l'Église apostolique. Et l'histoire, donc le déroulement de l'histoire que représente l'Église, la tranche de l'histoire représentée par l'Église d'Éphèse, court de l'an 30, notez bien, de l'an 30 à l'an 100 après Jésus. Donc, de l'an 30 à l'an 100. Notez ça. Cela veut dire quoi? Si vous êtes à même de faire un peu d'algèbre, de l'an 30 à l'an 100, ça veut dire quoi? Cette église, son histoire s'est déroulée sur une période de 70 ans. C'est ce que ça veut dire. Notez 70 ans. L'église de Smyrne, donc part de l'an 100 à l'an 313 après Jésus-Christ. Donc de l'an 100 à l'an 313 après Jésus-Christ. Si nous tenons compte de cette information, nous allons comprendre que l'église de Smyrne, l'histoire, la période représentée par l'église de Smyrne, cette période a duré 213 ans. Donc vous faites simplement 313 moins 100. Donc, ça fait 213 ans. Passons à l'église de Pergame. L'église de Pergame, donc l'église de Smyrne, je reprends. L'église d'Éphèse, c'est l'église apostolique. L'église de Smyrne, c'est l'église persécutée. C'est l'église qui a vécu, c'est la période de l'histoire de l'église où la persécution a été atroce. Je reviendrai là-dessus. Là, nous ne sommes pas dans l'étude détaillée du chapitre 2 ou du chapitre 3. Je suis en train de vous donner les grandes lignes, de répondre à la question, les choses qui sont. On a vu les choses que Jean a vues et les choses qui sont. C'est à ça, à cette question que nous sommes en train de répondre. Pourquoi? Parce que ce schéma que je vous propose, c'est ça qui va servir de fondation pour les analyses ultérieures que nous allons faire du message du livre de l'Apocalypse. Donc, l'église d'Éphèse correspond à l'église apostolique. Et cette église couvre une période de 70 ans, de l'an 30 à l'an 100. L'église de Smyrne correspond à l'église sous la persécution romaine. Et cette église, son histoire part de l'an 100 à l'an 313 après Jésus-Christ. Ce qui veut dire que l'histoire de cette église correspond à, ou du moins s'étale sur 213 ans.
Après, on a l'église de Pergame. L'église de Pergame, c'est l'église de l'époque de Constantin, de l'empereur Constantin. De l'empereur Constantin. Notez que je parle de représentativité. Même si cette représentativité est symbolisée par une église localisée en Asie mineure, mais il ne s'agit pas de l'histoire de l'église là en tant qu'église, mais l'histoire de l'église corps de Christ à cette époque. Et l'époque de l'église de Pergame s'étend sur de 313 à l'an 600 après Jésus-Christ. Mais et regardez, quand on fait 313 à l'an 600 après Jésus-Christ, on obtient une période d'une durée de 287 ans. Notez ça aussi. On a 70 ans, on a 213, on a 287 ans. Tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi je vous soumets à ces calculs. Et puis, nous avons par la suite l'église de Thyatire. L'église de Thyatire, c'est l'église du Moyen-Âge. Et cette église, son histoire part de l'an 600 à l'an 1517. Donc, c'est la période la plus longue de l'histoire de l'église. La période la plus longue. Et si vous connaissez un peu l'histoire de l'église, vous vous rendrez compte que c'est la période la plus sombre de l'histoire de l'église. Parce que, au sortir de la période représentée par Pergame, qui est l'église du temps de Constantin, l'église va être mondanisée. L'église va sombrer dans la mondanité et, j'allais dire, dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie. Mais ça, je reviendrai là-dessus tranquillement la semaine prochaine. Nous étudierons chaque grande période de l'histoire de l'Église. Dans quel but? Dans le but de permettre à l'Église d'avoir les yeux ouverts et de comprendre ce qui va arriver. Très important. Très important. Dans ce que nous sommes en train de voir, vous comprenez que le Moyen-Âge est derrière nous. Vous comprenez que le temps de Constantin est derrière nous. Vous comprenez que la période de persécution sous l'Empire romain est derrière nous. Vous comprenez également que l'Église apostolique est derrière nous. Par contre, l'histoire de l'Église sur la terre n'est pas encore achevée. Après l'Église de Thyatire, il y a l'Église de Sardes. L'Église de Sardes, c'est l'Église de la Réforme. Quand vous entendez l'Église de la Réforme, il y a un nom qui vous vient certainement à l'esprit, le nom de Martin Luther, le réformateur. Le réformateur. Donc, dans chaque grande période de l'histoire de l'Église, il y a des personnages qui ont influencé ces périodes-là et je prendrai soin de relever leurs noms au fur et à mesure que nous avancerons dans les études ultérieures. La période représentée par l'église de Sardes part de 1517 à 1648. Donc 1717 à 1648, après Jésus-Christ, bien entendu. Et donc cette période-là, elle s'étend sur 131 ans. 131 ans. Vous voyez, 131 ans. Je récapitule. La période de l'Église, la période représentée par Éphèse s'étend sur 70 ans. La période représentée par Smyrne s'étend sur 213 ans. La période représentée par Pergame s'étend sur 287 ans. La période représentée par Thyatire s'étend sur 917 ans. Et la période représentée par Sardes s'étend sur 131 ans. Et puis après vient l'église de Philadelphie, l'église la plus fidèle de toutes les églises, de toutes les périodes. En fait, c'est l'église la plus fidèle de tous les temps. De tous les temps. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse et le portrait de l'église de Philadelphie,
vous vous rendrez compte que c'est la seule église à laquelle le Seigneur ne fait aucun reproche dans la lettre qui leur avait été adressée. Alors maintenant, l'église de Philadelphie représente une période qui s'étend sur, ou qui a duré 252 ans. Enfin, nous avons l'église de Laodicée. Et l'église de Laodicée, donc l'église de Philadelphie a commencé en 1648 et a pris jusqu'à de 1648 à 1900. Donc 1900. Vous voyez, à la veille, n'est-ce pas, de l'introduction du siècle qui a précédé le nôtre. Donc, après 1900, on entre dans les siècles de 2000, quoi. De 2000. Donc, maintenant, suivez-moi ici. Suivez-moi. Donc, l'église de Philadelphie part de 1648 à 1900 et donc s'étend sur 252 ans. Maintenant, l'église de Laodicée, c'est-à-dire la dernière période de l'histoire de l'église, la période dans laquelle nous sommes, s'il vous plaît, la période dans laquelle nous sommes dans la période de Laodicée. J'insiste là-dessus parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et en fait, nous parlerons brièvement de la période d'Éphèse, nous parlerons brièvement de la période de Smyrne, nous parlerons brièvement de la période de Pergame, nous parlerons brièvement de la période de Thyatire, nous parlerons brièvement de la période de Philadelphie, de Sardes et de Philadelphie, mais nous insisterons sur la période de Laodicée. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dans cette période que nous sommes. L'objectif, c'est pour que nous puissions comprendre l'actualité de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous ne pourrons comprendre clairement les choses qui vont arriver si nous ne comprenons pas notre temps. Parce que là, Laodicée, c'est notre temps. Et Laodicée a commencé en 1900. Et de 1900 après Jésus-Christ, nous sommes en l'an 2021 aujourd'hui. Et quand nous calculons de 1900 à l'an 2021, ça nous donne 121 ans. Si je ne me trompe pas. Hein? De 1900 à l'an 2021, nous sommes dans une étendue de 121 ans. Sauf que l'Église n'a pas encore achevé sa course. Donc, on a encore des années devant nous. Mais, j'ai quelque chose à vous dire. Selon les prophéties bibliques, seulement 2000 ans, pas seulement, je me ressaisis, selon les prophéties bibliques, c'est 2000 ans qui ont été alloués à la dispensation de la grâce. Or, la dispensation de la grâce contient toute l'histoire de l'Église, de sa naissance à l'enlèvement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire de l'Église ne peut pas dépasser 2000 ans sur la terre. Si nous calculons très bien, quand vous prenez 70 ans, plus 213, plus 287, plus 917, plus 131, plus 252, plus 121, nous arrivons à quelque chose qui ressemble à 1991. Si je ne me trompe pas, ça fait 1991. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église est née il y a 1991 ans. Notez bien ça. Ça veut dire que l'Église est née il y a 1991 ans. Maintenant, écoutez-moi très bien. L'Église qui est vieille de 1991 ans, cette Église, notez-le, selon les prophéties bibliques et selon ma compréhension de la parole de Dieu, cette Église, prophétiquement parlant, est prévue pour durer sur la terre, est prévue pour faire 1991
13 ans sur la terre. Bon, retenez un peu vos souffles et puis je vais reprendre. Selon les informations que je viens de partager avec vous, de la naissance de l'Église, en partant d'Éphèse jusqu'à la Odyssée aujourd'hui, l'Église est âgée, le corps de Christ est âgé de 1991 années d'existence. Donc 1991 ans. Maintenant, écoutez-moi très bien. Le temps prévu pour la grâce sur la terre, c'est 2000 ans. Sur les 2000 ans prévus pour la grâce sur la terre, il y a 7 ans qui sont exclusivement réservés, on va parler comme ça, à Israël. Ces 7 ans sont les 7 années de la grande tribulation. Or, avant les 7 années de la grande tribulation, l'Église doit être enlevée. Ça veut dire quoi? De la naissance de l'Église à son enlèvement de la terre, il faut faire 2000 ans moins 7 ans. Quand on fait 2000 ans moins 7 ans, ça nous donne 1993 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du point de vue de la Bible, du point de vue des prophéties bibliques, si mon analyse est vraie, mes amis, l'Église doit séjourner sur la terre de l'an 30, n'est-ce pas? De l'an 30 jusqu'à son enlèvement, l'Église doit séjourner sur la terre pendant 1993 ans. Or, sur les 1993 ans prévus pour l'Église, nous sommes à 1991 ans. Il nous reste combien? Il reste combien d'années à l'Église sur la terre? Il reste 2 ans. Les 2 ans nous amènent à 1993 ans. À l'issue de 1993 ans, l'erreur est possible parce qu'il y a des chiffres approximatifs, etc., etc. Mais en tout cas, au stade où nous sommes, quand nous arrivons à 1993 ans, l'Église, en principe, doit être enlevée. C'est-à-dire, les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse couvrent 1993 années. Parce que le chapitre 4 commence par l'enlèvement de l'Église sur la terre, de la terre. Le chapitre 4, je reviendrai là-dessus. Bien-aimés, je viens de vous parler des choses que Jean a vues et je viens de finir de vous parler des choses que Jean, des choses qui sont. Les choses qui sont. Donc, il y a les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver bientôt. Le mercredi prochain, je vous ai donné les détails des choses qui sont. Le mercredi prochain, donc, nous continuerons dans les généralités. Je vous donnerai les détails des choses qui doivent arriver bientôt. Le schéma, pas les détails, mais le schéma. Les grandes lignes des choses qui doivent arriver bientôt. Et puis, quand nous aurons fini de schématiser les choses vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver bientôt, nous serons prêts à nous engager dans ce beau et sublime voyage qui consistera à examiner point par point le message du livre de l'Apocalypse. Donc, que Dieu vous bénisse et je vous dis à mercredi prochain pour comprendre, n'est-ce pas, le contenu des choses, le contenu, les grands traits, n'est-ce pas, des choses qui vont arriver bientôt selon la répartition imposée en interne par Dieu lui-même concernant, selon les grandes divisions imposées par le Saint-Esprit concernant le livre de l'Apocalypse. En Apocalypse chapitre 1 et verset 19. Que Dieu vous bénisse et ça me fera énormément plaisir et ça fera surtout plaisir au Seigneur que vous
partagez au maximum ce message. Vous voyez, je suis tellement reconnaissant au Seigneur, je bénis Dieu pour ces séances, parce que j'ai toujours eu à cœur d'exposer sur le livre de l'Apocalypse. Je l'ai fait par le passé, mais je peux avouer que au moment où je le faisais, les fois où je l'ai fait par le passé, mon esprit n'était pas suffisamment ouvert sur certaines choses. Et aujourd'hui, je pense que Dieu m'a donné les outils nécessaires pour aider l'Église à comprendre ce message. Je ne suis pas en train de dire que ma compréhension est exhaustive. Ce serait trop prétentieux de ma part, mais je dis juste que je pense que Dieu m'a donné les outils qu'il faut pour que l'Église, de par mon canal, bénéficie de ces révélations. S'il vous plaît, partagez massivement ce message. Bénissez d'autres personnes, bénissez d'autres pasteurs. Je prie que les pasteurs puissent utiliser ces vidéos-là pour donner des enseignements dans leurs églises respectives et que le peuple de Dieu dans son ensemble soit éclairé. Parce que, écoutez-moi très bien, au sujet du livre de l'Apocalypse, il y a trop d'analyses et d'interprétations fantaisistes et farfelues. Et donc, il faut que l'Église soit à l'abri de ces choses à travers les enseignements clairs et simples que, par la grâce de Dieu, je suis en train de vous proposer et que je vous proposerai semaine après semaine. Peuple de Dieu, soyez bénis. Seigneur, merci de bénir ton peuple et merci de bénir, comme ta parole l'a promis d'ailleurs, merci de bénir quiconque, Seigneur, entendra ce message du livre de l'Apocalypse. Selon ce que tu as dit que heureux celui qui lit et ceux qui gardent, ceux qui écoutent le message de ce livre. Qu'il en soit ainsi pour ces bien-aimés qui sont restés à l'écoute de ta parole, qui sont restés en ligne, connectés, et que ta main bénisse également tous ceux qui vont suivre ce message, vont visualiser ce message, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce.